Donc moi, je travaille sur une analyse comparative des besoins en formation continue des enseignants. Alors mon sujet de mémoire vise à caractériser la population étudiante montoise au regard de du niveau de précarité des étudiants et de l'établissement d'enseignement supérieur qu'ils fréquentent. Moi, mon sujet de mémoire, c'est comment est-ce que les étudiants en horaire de jour et en horaire décalé mobilisent les stratégies évolutionnelles externes. Alors mon sujet de mémoire, c'est de voir s'il y a un lien entre l'ancienneté des enseignants et de voir si ça joue sur leur seuil de tolérance face aux comportements perturbateurs des enfants en classe. J'ai choisi ce sujet notamment par rapport à mon propre parcours, puisque je me rends compte qu'on a un métier qui est complexe, et donc se former à enseigner justement et à exercer ce métier, c'est pour moi quelque chose qui est enrichissant. En termes de motivation personnelle, j'ai toujours travaillé en étant étudiant. D'un point de vue académique, c'est un sujet intéressant, qui n'est pas assez documenté. Ce qui m'a motivée à prendre ce sujet-là, c'est parce que moi-même, en fait, j'ai une vie très chargée avec 2 jobs. Je dois concilier mon rythme en fonction de toutes mes contraintes pour maintenir en fait ma persévérance. Alors c'est un choix un peu personnel parce que ma maman en fait est enseignante en 2e primaire et donc j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là. Et c'est vrai que c'était pas totalement mon premier choix de sujet. Voilà, c'était pas le premier au-dessus de la liste, mais au final c'était comme un de mes préférés, on va dire, dans ce sens-là. J'avais pu travailler, que ce soit avec des professeurs ou des assistants du service, et j'ai trouvé qu'à chaque fois leur accompagnement était vraiment pertinent, que ce soit dans le suivi des différents travaux à rendre ou dans les feedbacks qui étaient formulés. Et le mémoire, c'était quelque chose qui me stressait énormément et je voulais vraiment être encadrée. J'ai choisi ce service-là parce que je trouvais que c'était celui qui proposait le meilleur encadrement. Il est assez complet parce qu'on nous prend en charge dès la Master 1 pour la rédaction de notre cadre théorique. On a un cadre qui est quand même assez rassurant dans le sens où toutes les dates d'échéance sont postées à l'avance, on sait où on va et quand on y va. Très disponible. C'est des réponses vraiment rapides et qui vont vraiment droit au but. Il n'y a pas de bêtes questions. Un soutien assez important. Les éventuelles petites difficultés seraient dans le fait que parfois on parle pas toujours le même langage. Quand on nous fournit une réponse précise et spécifique avec des termes propres à la recherche scientifique, parfois, nous, on a un travail de traduction à faire. Mais le mémoire m'a permis tout d'abord de développer des capacités de recherche, je dirais, donc pouvoir explorer la littérature, m'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans le monde de l'enseignement en dehors de ce que je pratique et que je connais dans ma classe. C'est aussi quelque chose qui est challengeant. J'aime bien me lancer un petit peu des défis, sortir de ma zone de confort. C'est un accomplissement, c'est montrer le fait qu'on est capable de travailler sur un projet conséquent, tout seul et ou en équipe. En termes de compétences, ça amène de la rigueur de travail, ça amène une utilisation de logiciels qui donc s'ajoute à notre panel de compétences informatiques. Je pense que c'est surtout la rigueur, la remise en question et l'ouverture d'esprit. Les stratégies que les personnes utilisent, en soi, ça reste des stratégies qui sont bien pour concilier plusieurs contraintes dans la vie de tous les jours. Moi, je fais les sciences psychologiques spécialisées enfance et adolescence. Et du coup, là, enfant-ado, je trouvais que ça collait vraiment pas mal.